Alors Jacques Auron, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître sommelier, expert en dégustation de vin et vous parcourez depuis 40 ans les vignobles à travers le monde. Dans votre livre Le vin snob, publié aux éditions de l'Homme, vous expliquez les idées reçues sur le vin, le charabia des étiquettes, vous démystifiez en fait l'univers complexe du vin. Alors dans un premier temps, je voulais vous poser une question sur le titre de votre livre, Le vin snob. Oui. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? En fait, évidemment, le vin... Quand le vin est bon, le vin n'est jamais snob. Le vin lui-même n'est pas snob, mais ce sont, hélas, les gens, parfois, qui adoptent une attitude, une posture un peu snob. Snob parce que des fois, ils veulent cacher un manque de connaissances ou faire croire qu'ils ont beaucoup de connaissances et ils étalent des choses. Alors, ça leur fait prendre une posture. Alors, ils se prennent au sérieux et on a rendu le vin... malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'on l'a rendu un peu compliqué. Alors que le vin, c'est tout le contraire. Il n'y a rien de plus simple, même si c'est très complexe en même temps. Mais le vin, il ne faut pas oublier la finalité du vin. Le vin, c'est fait pour être bu et pour être partagé. Et de le partager en toute simplicité. Alors, il y en a, évidemment, heureusement, qui savent bien le faire. Mais des fois, on prend un verre de vin et on commence à dire des choses, à faire des manières, et à donner au vin des fois une importance exagérée. Mais justement, est-ce que vous diriez qu'il faut s'y connaître en vin pour l'apprécier ? Pas nécessairement. On n'est pas s'y connaître. Ça veut dire quoi s'y connaître ? C'est déjà simplement savoir si on le trouve bon. Aimer un vin, c'est se dire tiens, ce vin-là je l'aime, et puis tiens, je vais en acheter, et puis je reçois des amis à la maison ou la famille, et puis on ouvre une bouteille, tout simplement. On a aujourd'hui compliqué le vin, et malheureusement tout ça éloigne beaucoup de gens du vin, tout simplement, parce que si on en parle simplement, ça sera plus facile d'attirer les gens à aimer le vin, et là on l'a rendu un peu élitiste. Voilà, c'est un peu ridicule. Le vin, c'est quelque chose qui peut être très... Le monde, l'endroit d'où vient le vin, ça peut être très compliqué. Et nous, c'est notre métier de le savoir et ensuite de l'enseigner aux autres, de leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'un Côte-Rôti, qu'est-ce que c'est qu'un Pauillac ou un Sancerre ou un Chianti Classico de la Toscane. Mais ça, c'est notre boulot et on l'explique. Et après, on peut mieux comprendre les différences d'un vin à un autre. Mais là, des fois, moi je vois dans des dégustations, même avec des collègues, on a l'impression que c'est plus grave que dans une salle d'opération où on opère à cœur ouvert. Et alors que ce n'est que du vin, et du vin, même le plus cher de la planète, c'est du jus de raisin fermenté. Si vous deviez retenir une expérience de dégustation qui vous a particulièrement marqué au cours de votre vie, quelle serait-elle ? Alors c'est très curieux parce que c'est peut-être pas un vin directement, mais c'est le résultat d'un vin. C'est le distillat d'un vin, qui est une des plus grandes eaux de vie, à base de vin, c'est le cognac. Et un jour, je me suis mis à genoux parce qu'on m'a servi un cognac qui datait de 1784, 5 ans avant la Révolution française. Et il était bon, et il était magnifique. Et comme le vin, ce cognac m'a ramené dans l'histoire. Et le vin, quand on sait l'écouter, quand on sait l'attendre, quand on sait l'approcher, nous ramène dans l'histoire et nous amène à tout le reste de la vie. Jacques Auron, merci d'avoir été avec nous ce soir pour nous partager votre passion, votre expertise du vin. Alors j'invite tous les lecteurs à retrouver Le vin snob en librairie, donc le nouveau livre de Jacques Auron publié aux éditions de l'Homme. Voilà.